tous et bienvenue sur l'étoile de Tita. Donc comme toutes les semaines, notre petit tuto. Donc cette semaine, nous allons poursuivre notre exploration des familles d'âmes avec les 4 dernières familles que nous allons aborder tout de suite. Allez, c'est parti. Alors la première famille dont nous allons parler aujourd'hui est la famille des communicateurs. Alors famille qui est très présente actuellement sur notre planète. C'est une famille qui va communiquer l'énergie d'amour sous toutes ses formes. Alors ça peut être par l'écriture, la peinture, toutes les disciplines artistiques, ça peut être également par le journalisme et par toutes les méthodes d'expression qui sont à la disposition de ces communicateurs. Alors ce qu'on peut noter chez les communicateurs, c'est que ce sont des âmes qui sont peu incarnées. On les reconnaît d'ailleurs à ça. C'est souvent des âmes qui sont un peu éparpillées, un peu en dehors de la réalité, même si quelque part elles ont un message à transmettre qui est de cette réalité, d'où leur difficulté parfois à se retrouver dans notre société et à exprimer ce qu'elles ont besoin d'exprimer. Pour elles, le seul objectif dans cette incarnation, ce sera vraiment de transmettre leur message. Donc, en fait, l'incarnation pour eux n'est pas une chose prioritaire. On les reconnaît facilement, ces communicateurs, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle l'esprit artistique. En fait, ce sont des gens qui sont un peu planètres, entre guillemets, qui planent, mais qui pourtant transmettent un message extrêmement important à l'ensemble. Et ce message devrait vraiment faire bouger les choses. La seconde famille que nous aborderons aujourd'hui est la famille des enseignants. Alors la famille des enseignants, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas forcément que des profs. Ce sont des personnes qui ont à cœur d'enseigner l'amour, la connaissance, les expériences diverses de l'humanité, mais également l'écoute, la lumière, la perte des illusions aussi, parce que ça c'est important de comprendre dans notre incarnation que parfois nous vivons dans une forme d'illusion et que cette illusion doit être percée pour pouvoir vivre pleinement nos expériences. Alors, ce seront aussi des gens qui vont pouvoir enseigner l'importance de l'instant présent, les lois de l'univers, toutes ces choses qui, au final, font que l'évolution de l'ensemble se passe bien. Alors ce sont des âmes qui ont un très grand besoin de connaissances dans tous les domaines, puisqu'en fait elles vont se nourrir de ces connaissances qu'elles sont capables d'emmagasiner pour les transmettre tout en transmettant l'énergie d'amour. Donc on aura affaire à des personnalités qui seront quand même relativement introverties et qui seront un peu de type savant et qui concrètement auront à cœur d'aller chercher des informations dans toutes les parties qu'il existe, que ce soit dans la matière, dans l'ésotérisme, dans l'histoire, toutes les expériences en fait pour ces âmes-là sont importantes et sont intéressantes à transmettre. D'ailleurs, on peut noter également que, au-delà de tout ce qui est de l'incarnation terrestre et de l'expérience terrestre, ces âmes peuvent avoir à transmettre également des informations venant d'autres univers et d'autres civilisations que celles de la Terre. Alors, ce sont vraiment des âmes pour qui la transmission est extrêmement importante et l'enseignement est extrêmement important. Et elles ne gardent rien pour elles, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des âmes qui n'ont pas de secret, entre guillemets, qui n'ont pas la capacité de garder des choses pour elles. Elles sont vraiment dans cette énergie de transmission et le font avec une totale transparence, ce qui peut parfois leur valoir un peu des déboires, puisque du coup, elles auront vraiment une transmission un peu brute, des choses avec cette ferme capacité d'être sûre de ce qu'elles disent. Alors ce qui est intéressant avec ces enseignants, c'est que concrètement, en fait, ce sont eux qui, lorsqu'ils arrivent sur une dimension suffisamment haute, vont avoir accès aux annales akashiques et donc vont être capables de transmettre également des informations qui leur sont données par ces annales akashiques, c'est-à-dire la mémoire complète de l'humanité. Elles y auront accès de différentes manières, parfois et même très souvent, ce sera sous forme d'intuition ou d'informations reçues par canalisation, mais en tout cas, ce sera un accès qui sera vraiment libre pour eux et très facile à avoir. Voilà pour ce qui concerne nos enseignants.
troisième famille du jour, ce sera la famille des passeurs. Alors les passeurs, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas là uniquement pour faire passer les âmes, même si c'est une grande partie de leur mission. Les passeurs, concrètement, vont avoir deux missions particulières. Donc la première se situe dans les mondes subtils et sera donc liée aux âmes, c'est-à-dire qu'elles seront là effectivement pour faire passer les âmes dans la lumière, les accompagner. En principe, ce sont plutôt les âmes égarées qu'elles ont à accompagner. Donc pour cela, ben voilà, elles disposent de différents outils, dont en principe, quand elles sont suffisamment hautes, une bonne connexion médiumnique qui leur permet de communiquer avec le monde des âmes. Et leur seconde mission, qui est une mission extrêmement importante actuellement, ce sera une mission d'accompagnement à la transition. C'est-à-dire que ce sont des âmes qui, concrètement, attirent à elles les personnes qui sont en difficulté, en changement, en transition, et qui vont avoir besoin d'être soutenues et d'être accompagnées dans ces transitions. Alors, quelle que soit la transition, ça peut être des transitions bénéfiques, comme par exemple un mariage, un nouvel emploi, ou des transitions négatives, comme par exemple la perte d'un être cher, enfin, ce genre de choses. Donc, du coup, on sera vraiment dans des accompagnants nés, qui seront vraiment avec cette essence empathique qui leur est nécessaire pour mener à bien leur mission. Alors des passeurs, il y en a beaucoup actuellement qui sont incarnés sur Terre, hein, parce que la Terre, malheureusement, dans son expérience actuelle, en a besoin, et que concrètement, nous allons avoir à franchir différents caps au niveau de l'expérience de l'ensemble. Et donc, du coup, nos passeurs sont très présents et sont prêts à mettre en œuvre leur mission. Donc nous pouvons compter sur eux. Notre dernière famille du jour sera la famille des piliers. Alors les piliers, on les reconnaît eux aussi très facilement parce que ce sont des personnes qui sont très ancrées, qui sont très denses, qui sont dans la matière et qui sont là finalement pour créer des ponts entre les différentes personnes et pour permettre d'être reliés les uns aux autres. C'est donc une mission extrêmement importante, une mission de base en fait, et on retrouve beaucoup de piliers actuellement sur Terre également. C'est un peu comme la famille que nous avons vue précédemment, parce que ces âmes sont nécessaires en fait à la bonne circulation et à la bonne communication de l'énergie d'amour entre les êtres. Alors, au-delà de leur capacité à créer des ponts entre les êtres, chez les piliers, ce qu'on note aussi, c'est cette capacité à reconnaître les sites qui sont les sites de notre terre-mère qui sont hauts au niveau énergétique et à les relier les uns aux autres, c'est-à-dire concrètement se placer sur un site, et dans la mesure où les piliers sont connectés entre eux, chaque pilier transmet l'énergie du site sur lequel elle se trouve pour créer des liens entre ces sites sacrés qui sont finalement un maillage essentiel à l'énergie planétaire. Elles enracinent également l'énergie de la source dans la matière, ainsi elles font circuler ces énergies, elles sont donc extrêmement importantes. Alors les piliers s'incarnent et n'habitent pas un endroit par hasard, elles sont vraiment toujours liées au circuit énergétique de la Terre, et donc du coup quand un pilier est à un endroit, c'est que cet endroit concrètement a une valeur énergétique importante pour l'ensemble. Les piliers ont également une autre mission, elles sont gardiennes du monde des âmes. Donc elles sont là aussi pour équilibrer l'énergie à ce niveau-là, c'est-à-dire entre le passage de l'incarnation terrestre et le monde des âmes. Elles maintiennent une forme d'équilibre et d'énergie positive qui permet aux âmes finalement d'avoir un parcours plus fluide lorsqu'elles sont amenées à partir de l'autre côté, quel que soit le côté. Voilà pour nos différentes familles d'âmes du jour. Je vous laisse comme d'habitude me poser vos questions sur les différents supports que vous connaissez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Merci à tous.